Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bon dimanche, beau et chaud, vous savez, le fameux contre-pied de l'été. Eh bien, ça a démarré dès le début de l'été. Hein. On y est à peine mis, on y a à peine mis le pied comme dans l'eau froide. Et hop, c'est déjà la chaleur, c'est déjà un dimanche quasi caniculaire partout. Eh bien, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce réchauffement climatique qui impacte énormément notre économie, mais pas pour tout le monde, figurez-vous. Il y a certaines professions qui peuvent s'en réjouir, en tout cas dans une certaine mesure, on va pas les stigmatiser. On va dire, voilà, sur le podium, grosso modo, du numéro 4 au numéro 1, il y a les vendeurs de tongs. Ensuite, nous avons les frigoristes. Ensuite, nous avons les vendeurs d'eau. Hein. Je ferai une émission spéciale là-dessus, parce que l'eau, c'est devenu un vrai sujet. Et puis, peut-être en tête, en tout cas dans nos cœurs aujourd'hui, les glaciers, et plus particulièrement les artisans glaciers. Ils sont avec nous en studio ce matin. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors oui, c'est un beau marché de glace qu'on va faire ensemble ce matin, et même un petit tour d'horizon des spécialités qui nous attendent pour cet été. Et j'ai invité ce matin en studio Bruno Haim, qui est le président de la Confédération des glaciers. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs. Bonjour, merci d'être avec nous, d'avoir abandonné vos turbines quelque temps, parce que en ce moment, alors disons-le très clair, on parle souvent de Pâques pour les chocolatiers, pour les glaciers c'est là, hein, c'est vraiment le début de l'été, c'est la folie. Alors on est en plein démarrage de la saison, et puis il faut pas oublier, on a quand même Noël, mais là c'est vraiment le gros de la saison, mai, juin, juillet, août, on est en plein dedans. C'est-à-dire que quand tout le monde pleure déjà sur la canicule, les glaciers non pas se frottent les mains, mais en tout cas font tourner les machines. Hein. Et on est à fond, les turbines fonctionnent 14, 15, 16 heures par jour. Ouais, bah voilà, au moins c'est clair. À côté de vous, Emmanuel Rion, Mauve Glacier, une glace à Paris. Voilà alors c'est à la fois un grand glacier, mais c'est aussi quelqu'un qui a été formateur longtemps, Emmanuel Rion. Oui, toujours. Je suis encore formateur. Oui. Ouais, vous J'adore continuez. ça. Ouais, c'est pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que je pense qu'on est là aussi pour transmettre et j'ai envie. Et puis je voyage beaucoup parce que ça permet aussi de découvrir d'autres choses dans d'autres pays. Ça permet de découvrir des matières premières, découvrir des façons de travailler, découvrir les gens. Donc on a un métier fabuleux pour ça, autant en profiter. Bruno Haim, comment se porte la glace en France? Plutôt bien. Pendant des années, on mangeait à peu près 6 litres de glace par an et par personne. Oui. Et depuis 5-6 ans, on est passé à 6 litres et demi. Alors, ça paraît pas grand-chose, oui, 1 litre, mais quand même. C'est ça, on le ressent bien. Hein. Ça fait 30 millions de litres, hein, quand même. Donc, de plus, hein, voilà. Normalement, c'est 6 litres par semaine qu'il faut. Ouais, c'est un minimum. Ah oui, par personne. Un litre par jour, c'est bien. Tout le monde n'est pas glacier, bien entendu. Je dis ça parce que longtemps, la France a été considérée un peu comme un parent pauvre. C'était vraiment les pays anglo-saxons, plutôt même avec des climats un peu plus difficiles, le nord de l'Europe, qui était pourtant plus fraîche, qui consommait plus de glace. Alors, faut savoir qu'en France, on était quasiment les seuls à faire du sorbet, alors que dans les pays autour de nous, on fait de la crème glacée. Et cette glace, on la mange, c'est un produit laitier en fait. On la mange comme un yaourt, comme un fromage. C'est la même chose pour certaines personnes. De la glace ou un yaourt, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'ils en mangent beaucoup plus. Vous avez des pays dans le nord de l'Europe, on est à 20 ou 22 litres par an et par personne. 20-22 litres. Ouais, alors que nous, on est à 6 litres et demi, quoi. Oui, d'accord. Donc on est 4 fois moins. Quels pays sont les gros consommateurs de glace? De mémoire, Norvège. Oui, c'est ça. Norvège, Suède. Ceux qui ont de la glace dans les rues, quoi. Absolument. En Belgique aussi, Belgique. Belgique aussi consomme beaucoup. Oui, donc c'est ça. C'est vraiment le nord de l'Europe. On pourrait croire. Alors, en plus, il y a cette prééminence des Italiens sur le monde de la glace. Pourquoi? Parce qu'ils savent mieux vendre leur glace que nous, ou quoi? Ils savent, et puis pour eux, c'est vraiment une religion. Il faut savoir qu'en Italie, ils sont 33 000. 33 000 artisans glaciers. C'est un petit peu le nombre de boulangers qu'on a, nous, en France. Ouais, combien on a de glaciers en France? En artisans glaciers, entre 800 et 1000. Ah ouais, d'accord. Oui, effectivement. L'autre fois, j'étais à Milan pour justement donner un cours. Et c'était au mois de novembre. Il faisait froid. Et le soir, on allait faire le tour des glaciers. Il y avait du monde qui mangeait des glaces.
Oui, c'est ça. Donc c'est culturel au fait. En Italie, c'est culturel et puis aussi ils ont inondé le marché mondial avec les marques italiennes. Donc oui, puis ils ont peut-être une habitude de street food, hein, comme on dit, c'est-à-dire en tout cas, à tout moment de la journée, éventuellement de facilement manger une glace. Ici, c'est un peu réservé aux enfants, hein, l'idée du cornet de glace. Bah ici, oui, en fait, c'est un retour à l'enfance et je pense que l'Italie, c'est vraiment culturel et en plus, la glace n'est pas très chère en Italie. Ah, c'est important ça. C'est-à-dire que ça reste un produit de grande consommation. Grande consommation parce que les gens ne sont pas prêts à mettre de l'argent sur la glace pour avoir de la qualité haut de gamme. Bruno Heim, ces glaciers français, ces artisans, hein, ce petit millier de glaciers dans nos villes et pas tellement dans nos campagnes d'ailleurs, représentent une part de marché de combien par rapport à l'industrie de la glace? Alors l'industrie de la glace, faut savoir que les industriels sont entre 15 et 20. Ces 15-20 industriels représentent 95% du marché. C'est fou, hein. Oui, bah on les connaît bien, hein, les grandes marques de glace, parce qu'elles sont partout présentes, et notamment quand on revient l'été sur les parasols des terrasses, hein, parce qu'eux aussi savent faire du marketing. Hein. Absolument, tout à fait. Alors la différence, on va en parler évidemment au cours de l'émission, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la glace, parce que la glace, Emmanuel Réon, on peut faire plusieurs catégories. D'abord, les deux grandes catégories, c'est les glaces à l'eau et les glaces au lait et à la crème. Voilà, exact. Et puis après, ce qu'il faut penser aussi, moi j'ai rien contre l'industriel, je veux dire, il faut que tout le monde puisse manger de la glace, donc il faut que ce soit accessible à tout le monde. Il y a des glaces qui sont pas chères avec des produits, très peu de produits dedans, on vous vend de l'air. Et après, vous avez la glace artisanale où là, nous, on est limité en incorporation d'air parce qu'on a des machines qui ne le permettent pas et on utilise des ingrédients comme de la gousse de vanille. Voilà, nous, on met 26 grammes de vanille au litre. On met de la pâte de pistache qui vaut le prix d'un ruinard, d'une bouteille de champagne. Voilà, je veux dire, tout est là. Donc, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Oui, mais Emmanuel Réon, revenez à des spécifications plus techniques. Je disais 2 grandes familles, grosso modo. Oui. Dans tous les cas, on incorpore de l'air, on foisonne. Hein, c'est-à-dire foisonner, c'est vraiment le travail du glacier, c'est de savoir bien foisonner, pas trop. Justement, c'est quoi la différence entre une glace industrielle et une glace de chez vous? Tout simplement, on va parler d'une crème glacée, en gros, enfin, ou une glace aux œufs. On est sur une base. On va prendre l'exemple d'une crème anglaise. D'accord. Crème anglaise qui est bien calculée, on fait attention au pourcentage de matière grasse, au sucre, enfin à l'eau libre. Et si vous mettez cette crème glacée au congélateur sans la passer en turbine, vous allez avoir un produit qui va être quand même assez compact. Ah bah ça va être du plomb, et qui sera pas très intéressant en dégustation. Un glaçon quoi. Un glaçon. Et plus on va incorporer d'air jusqu'à un certain maximum quand même. Plus on va alléger, on va rendre quelque chose de très agréable en bouche. Donc nous, on est à peu près maximum, on est à 30% d'incorporation. Quoi. Oui. Mais alors justement, dans l'horrible, moi je vais le citer. Non, je veux pas citer de marque, mais on les connaît toutes. Hein, ces bacs de la grande distribution des grandes marques. Là, on peut aller jusqu'à combien d'air? Ah bah ils sont quasiment à 100%. Hein 100%, c'est-à-dire que un litre de glace peut peser 500 grammes. Oui, c'est ça. Donc c'est, on va dire 1 pour 2, quoi. Voilà. C'est-à-dire on met autant. Bon alors, c'est très important ce que vous dites parce que ça veut dire que même si on va pas chez son glacier artisan, et je le déplore, mais tout le monde n'a pas les moyens, il faut le dire, hein, ça a un certain coût. Regardez non pas le litrage, mais le poids. Hein, c'est-à-dire quand on regarde au dos d'un bac de glace, il faut regarder le poids du produit. C'est exact. Et puis surtout aussi après vous rendrez compte des textures. Allez chez l'artisan, vous allez voir la différence de texture. C'est-à-dire que on vous vend de l'air au fait. Donc c'est même plus une crème glacée. Pour moi c'est plus des crèmes glacées, c'est de la mousse. En fait, on a l'impression que c'est des mousses qui sont congelées quoi. Ah oui, ça vous faites la différence parce que par exemple lorsqu'on n'a pas l'appareillage chez soi, Bruno, pour faire de la glace, le plus simple est de faire ce qu'on appelle un parfait, c'est-à-dire au fond de faire de la crème fouettée et de la congeler quoi. Tout à fait. Alors, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, je schématise. C'est pour dire. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chez un artisan, un sorbet, il y a en moyenne 60-65% de fruits. Pour les fruits classiques, pour les fruits acides, c'est 20%, de l'ordre de 20%. Alors, il faut dire que votre société s'appelle le Sorbet de Saint-Mandé, donc le sorbet, c'est votre truc. Absolument, ouais. Les fruits, oui, c'est votre truc. Oui, les fruits. Et encore, on ne parle pas encore de la qualité des fruits qui rentrent à l'intérieur, de la façon, savoir certains les préparent. On aura tout à l'heure Pierre Géronimi avec nous au téléphone, le glacier de Sagone en Corse, pour qui le fruit est évidemment une religion, on s'en doute bien, hein, plus on descend au sud. Ça veut dire que les matières premières, elles sont de plus en plus sélectionnées et préparé. C'est très très important. La recherche, c'est pour ça. C'est aussi, ça fait partie de notre métier, la recherche des produits.
la recherche des fruits. Sorbet fraise, il y a 50, 100 variétés de sorbet de fraises. Et donc, on a des produits totalement différents. Selon les variétés de fraises, déjà. D'un glacier à l'autre, voilà, on n'a pas... Et puis si on fait une purée, si on fait un coulis, si on fait... Voilà. Absolument. Bon, allez, vous l'avez compris, on est dans le bac à glace ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans 1 minute pour creuser un petit peu le sujet. Il commence à faire plus frais déjà. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On fait un marché bien frais ce matin, on en a besoin. Hein. Je sais qu'il va faire chaud partout en France et même jusqu'aux frontières de la Belgique, donc et du Luxembourg et de l'Allemagne, enfin vraiment dans tout le Nord. Donc on va avoir besoin de glace aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai les meilleurs avec moi, les glaciers qui nous accompagnent pour toute cette émission pour parler un peu des glaces. Voilà, avec Bruno Haïm qui est le président de la Confédération des glaciers, avec Emmanuel Rion, Meuf Glacier, une glace à Paris, et nous recevons ce que j'appelle un néo-glacier, venu de nulle part pour faire sa place sur le marché des glaces, et c'est très bien ainsi. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Jean-Pierre Braun. Bonjour Vincent. Alors qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup d'abandonner votre vie passée pour vous jeter dans le bac à glace ? D'abord, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, donc j'aime bien le changement. Et puis, 2 rêves m'ont amené à la glace. Voilà, donc j'ai décidé Non, mais vraiment des rêves. Vraiment des rêves. La vraiment nuit, des rêves. Été 2020, je fais 2 rêves en dormant. Le premier, que je sers des glaces à des gens. Donc vous êtes et que frappé, c'est mon métier. Vous êtes complètement frappé. Évident. Comme un café. Et 2 nuits plus tard, je rêve du nom que j'ai donné à cette marque, Race. Et j'entends une voix qui dit c'est le nom des glaces. Donc 2 semaines après, je suis parti en Toscane et auprès d'un maître glacier. Est-ce que ça va mieux maintenant, Jean-Pierre ? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très content d'avoir écouté, ces messages nocturnes et d'avoir lancé Race. Ça marche très bien. Alors quand on vient sur un marché qui est non pas saturé, parce que Bruno, on le disait, il y a de la place encore pour la glace. Effectivement, il y a beaucoup de place et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes glaciers et des moins jeunes aussi qui s'installent et qui font vraiment de la très très bonne glace et très bons sorbets. Oui, parce que lorsqu'on arrive sur un marché comme celui-là, on n'a pas d'a priori, j'imagine. On a des rêves, comme vous le disiez, et des rêves concrets pour ce qui vous concerne, et l'envie peut-être de faire autre chose, enfin en tout cas de suivre uniquement vos goûts plutôt que les lois du marché. Oui, alors moi je absolument aucun a priori et en effet je suis pas du tout les lois du marché. J'ai commencé ce projet en me disant que j'avais goûté vraiment de très très bonnes glaces et de bien moins bonnes, mais que souvent ça avait en commun le fait que c'était un peu toujours pareil, c'est-à-dire on met en avant un ingrédient, on met en avant un fruit, on met en avant un fruit sec, une noisette, une amande, etc. Et je suis parti de l'idée qu'il fallait, que la glace méritait de créer des recettes, en fait, comme en pâtisserie ou en cuisine. Voilà, donc je crée des recettes inédites, soit sur des souvenirs d'enfance, soit sur le thème du voyage, et puis demain peut-être d'autres thèmes, on verra. On va en parler, on va goûter, parce que vous êtes venu avec une glacière là. Oui, un petit peu, oui. Bon, on va goûter avec vos collègues. Emmanuel Rion, c'est important ce que dit Jean-Pierre. C'est vrai que la glace, comme ça fait référence à l'enfance, aux réminiscences, on est quand même toujours un peu sur des fondamentaux qui représentent certainement 80% du marché. Vanille, fraise, chocolat et ce qui suit. Ouais, je pense qu'au fait, on est tous dans l'idée de ramener des parfums. Ouais, nous on fait crème glacée millefeuille, on fait baba au rhum, on fait plein de choses. Oui, parce que vous avez cet ADN un peu pâtissier. En fait, moi je mixe l'idée d'une glace à Paris, c'était de mixer le métier de pâtissier avec le métier de glacier. Donc ça c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé. Mais après, la clientèle, elle est là quand même, et elle veut souvent déjà un bon sorbet fraise, elle veut une bonne crème glacée vanille, elle veut un bon sorbet chocolat, quand même. Et voilà, donc sur une proposition de 42 parfums, on va dire qu'on est à peu près 30 parfums qui restent classiques avec des très bons produits, et d'autres où on s'exerce un peu plus, on se laisse aller, quoi. Donc ça permet de découvrir. Par exemple, Petit Pois menthe,
les gens sont super contents. Ah, il y a petit pois menthe. Mais après, ils vont prendre la glace vanille. C'est ça. Mais on leur a fait goûter quand même. Est-ce que vous avez petit pois menthe? Oui, je vais prendre une vanille. C'est comme la tarte au concombre, en fait, c'est la même chose. Non, sauf que la tarte au concombre, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, je sais pas. Benoît Haim, vous spécialiste du sorbet au sorbet Saint-Mandé. Là aussi, j'imagine que la fraise, ça reste un truc énorme, quoi, au milieu de tout ça. Ouais, dans les sorbets, oui, le haut du panier, c'est framboise fraise, citron vert. Après, on a la passion, beaucoup de déclinaisons après. Et les cocktails aussi fonctionnent pas mal. La passion, pas toute seule, parce que c'est difficile de faire une glace uniquement fruit de la passion. C'est un sorbet. Ah oui. Sorbet. Mais il y a assez de matière sèche. Ah on en rajoute. Alors on voilà. rajoute la matière sèche. C'est ça dont je voulais parler, parce que effectivement, lorsqu'on a des fruits qui sont trop fluides, par exemple si on veut faire un sorbet orange, avec du jus d'orange, comment on fait pour lui donner une texture? Alors déjà, dans le sorbet orange, les gens mettent quasiment pas d'eau. C'est on a 80% de fruits. Mais après, on y rajoute ce qu'on appelle du glucose atomisé. C'est c'est un sucre. C'est un sucre de maïs. C'est un sucre de maïs, le glucose, avec laquelle on va rajouter la matière sèche. Mais alors, par exemple, j'entends souvent dire, les sorbets, il y a un côté évidemment très fluide, mais parfois il y a un petit côté granuleux. C'est pas ça qui peut donner le côté granuleux Non, alors ça, le côté granuleux, c'est plutôt le glacier qui doit revisiter sa recette. Ah oui, parce qu'il a mis trop de carragénane ou trucs comme ça. Non. En fait, si on prend un sorbet, on peut partir d'un granité, au fait. La base d'un sorbet, c'est un granité. Un granité, c'est quoi? C'est juste de la glace à l'eau avec du fruit. On va dire un jus de fraise avec un peu d'eau, un petit peu de sucre. On met ça au congélateur et on va laisser congeler. Et on va mélanger dans le congélateur de temps en temps avec un fouet. Donc on va avoir quelque chose de rafraîchissant, pailleté. Emmanuel Hollande, vous avez sorti un livre sur les glaces. Exact. L'an passé, qui est une vraie bible. Non, mais parce que juste là, au printemps, pardon. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que votre qualité de formateur, elle est très importante parce que c'est un métier difficile de faire de la glace, d'avoir les bonnes textures, les bons arômes, les respecter, pas trop les cuire. Oui, je pense qu'il faut déjà connaître à la base tous les ingrédients. Et donc, si on reprend sur le granité, au fait, on a quelque chose de pailleté, et puis on va rajouter un peu d'extrait sec, aussi un petit peu d'alginate, qui sont des algues, un gélifiant. C'est très important à dire. Tout le monde crie au scandale des fois là-dessus, alors que c'est un produit naturel, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est ce qui va vous amener aussi, petit à petit, passer du glaçon pailleté à une texture qui va être très agréable en bouche. Souple, aimable, fondante. Jean-Pierre Braun, quand vous avez commencé Race, vous vous êtes formé? Oui, moi je suis parti. D'abord je suis issu d'école hôtelière. J'ai bossé 15 ans en restauration dans l'hôtellerie de luxe, donc c'est pas totalement étranger à moi quand même. Pas à faire des glaces. Mais j'avais jamais fait une glace de ma vie, très honnêtement. J'en avais mangé beaucoup, mais j'en avais jamais fait. Mais je suis parti. J'ai décidé 2 semaines après ces fameux rêves de partir en Toscane auprès d'un maître glacier et d'apprendre le gelato italien, que personnellement, qui me touche plus que notre glace traditionnelle française, que j'aime aussi, mais voilà, j'apprécie vraiment le côté gelato, des textures différentes, des techniques différentes, des matières différentes. Voilà, donc je suis parti en Toscane, trouver un maître glacier qui m'a accepté pendant 2 semaines. Tous ces trucs. Il m'a pas donné tous ces trucs parce que j'ai pas encore les 500 mètres de queue qu'il a tous les soirs devant sa boutique. Mais par contre, il m'a donné un truc essentiel, c'est savoir. En Italie, on dit balancer une recette. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai la capacité de décrire n'importe quelle recette que je souhaite. D'accord. Comme un chef d'orchestre. Et ça, pour moi, c'est inestimable. Et a le goût dans la tête. Voilà, c'est ça, glacier. Benoît Haim, on en revient aux Italiens. Quel est leur truc supplémentaire? Peut-être la texture. Parce que quand j'étais gosse, on disait une glace à l'italienne, ça voulait dire celle à la machine juste turbinée, qui sortait bien souple. Oui, ça le dit encore. C'est en fait, on appelle ça la glace à l'italienne, mais c'est plutôt le soft ice. En fait, on appelle ça glace à l'italienne parce que la première marque de machine était italienne et elle mettait son logo en italien. Et du coup, on a vu tout ça, mais on peut. Et donc voilà, on se dit c'est une glace à l'italienne, mais en fait c'est plutôt soft ice, c'est plutôt américain. La glace à l'italienne, après, c'est un peu ce qu'on peut retrouver chez certains glaciers, la glace onctueuse qui déborde beaucoup du bac. C'est ça, des bacs très remplis et souvent avec des toppings. Voilà, des toppings. Ils mettent beaucoup de stabilisants justement pour qu'elles soient beaucoup plus aérées, beaucoup plus légères. Stabilisant, c'est quoi Alors stabilisant, c'est la graine de goire, de carreau. Oui, c'est ça, des gélifiants. C'est un gélifiant, mais faut savoir que nous en France, on met
entre 0,3 et 0,5%. C'est très peu, hein. C'est pas énorme, hein. Alors que en Italie, par exemple, ou au Liban, ils en mettent beaucoup plus. C'est pour ça que quand on a l'impression de manger des glaces super crémeuses, en fait, c'est pas la crème, c'est pas le gras qui donne la texture, c'est plutôt la façon de travailler et c'est gélifiant. Absolument. Justement. En plus, les glaces italiennes, les gens aiment bien les glaces italiennes parce que comme elles sont très aérées et elles sont tenues aussi avec un gélifiant, elles sont beaucoup moins froides. Ah, c'est pour ça. Et les gens aiment beaucoup l'idée. En gros, les Italiens travaillent sur le pouvoir sucrant et nous, on travaille sur les extraits secs. Donc, où en Italie, ils vont servir une glace à moins 16, moins 18, nous, on va la servir à moins 12. Donc, ça veut bien dire aussi qu'il y a moins de sucre et moins de... Ah, d'accord. Parce que moins il y a de sucre. Hein, Jean-Pierre? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je m'en j'entends. doute, hein, vous êtes d'essence italienne. Ouais, hein. Alors, je suis né à Paris, hein, mais je suis parti apprendre le gelato. Mais en effet, on trouve beaucoup de glaciers avec des montagnes de glace. Le vrai artisan glacier italien dit surtout, vous approchez pas de ces boutiques. Voilà, une montagne de glace qui déborde veut dire soit ou des gélifiants, comme vous dites, abusés. J'en utilise aucun. Il y a 0 gélifiant dans toutes mes Sauf recettes. les gélifiants naturels de certains fruits, quoi, la pectine. Oui, tout à fait. Et aussi des graisses très mauvaises. Ah, les graisses hydrogénées, etc. Donc, là, on en parle. donc conseil à nos auditeurs, dès que vous voyez un glacier ou des montagnes de glace débordent, fuyez. Voilà, c'est très mauvais. Quand la montagne déborde de glace et qu'en plus elle est trop colorée, moi j'ajoute ça, oui, parce bien que souvent, sûr, ça attire l'œil, on fait le détour. Allez, on se retrouve dans une minute pour continuer à plonger dans ce bac à glace, dans cette turbine et sortir tout moelleux et tout froid. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah, je peux vous dire que c'est chaud l'ambiance en studio ici parce que ça discute, ça palabre, hein, c'est normal, les glaciers ils sont habitués à être derrière leur petit comptoir dans la rue, c'est de la street food, alors on parle, on vend sa cam, quoi, on vend son... Eh bien c'est bien naturel et ce matin on s'intéresse à nos glaces et pas seulement les nôtres d'ailleurs, celles des autres aussi et notamment des Italiens, c'est pour ça que ça discute ce matin entre Bruno Haim, le président de la Confédération, Emmanuel Rion de Glace à Paris, Jean-Pierre Braun, Race, et on va passer un coup de fil dans une minute. Mais intéressons-nous justement à la façon de faire les glaces. On le disait, on pourrait faire des glaces à la maison, la sorbetière c'est quand même pas génial, Emmanuel Rion, hein, parce que ça donne pas une texture fantastique. La turbine est importante, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça tourne, c'est ça? Voilà, exact. Au fait, on commence à trouver quand même sur le marché pour la maison, on arrive à trouver comme du matériel assez haut de gamme. Par contre, il faut y mettre le prix, quoi. N'achetez pas une petite turbine à 150 €, ça servira à rien. Non. Enfin, je veux dire, franchement, gardez-les et puis allez acheter des glaces chez l'artisan, quoi. Mais le système de la sorbetière, avec un bac qui givre et dont on racle les bords, ça peut pas avoir une super texture. Non, c'est ça. Au fait, il faut quand même une machine qui soit assez puissante pour que la vitesse de rotation soit suffisamment importante. Incorpore de l'air, en fait. Voilà. Hein, c'est ça. Mais il y a des très belles machines maintenant où on peut vraiment faire ses glaces à la maison si on le souhaite en s'équipant correctement, comme on le fait pour la cuisine. Bon, on l'a compris, Bruno Haim, le maître mot, c'est le produit de base. On le sait lorsqu'on voit, et c'est pour ça que ça discutait là pendant la pub, lorsqu'on voit les glaciers. Alors, je veux pas dénoncer les Italiens, mais les Italiens en France, hein, parce que en Italie, Jean-Pierre l'a rapporté, il y avait vraiment cet artisanat de glace qui est formidable et qui n'est pas majoritaire, on s'en doute bien. Mais aujourd'hui, on est victime en fait de glaciers tape à l'œil. Et j'ai envie de dire, hein, qui mettent tout en vitrine, et alors que c'est un produit froid, normalement il faudrait qu'il soit un peu planqué quand même, et qui, par les couleurs, par les textures, attire, alors que c'est ce qu'on appelle des prémix, c'est-à-dire ils achètent des poches faites par des industriels. Tout à fait. Alors, faut savoir qu'on mange, comme dans beaucoup de choses, on mange avec les yeux. Donc, on est attiré par ces belles vitrines. Et effectivement, beaucoup de glaciers, pas forcément des artisans, des glaciers, achètent ce qu'on appelle des prémix, c'est-à-dire des poudres à laquelle ils mélangent de l'eau et du lait. Ils obtiennent une espèce de crème anglaise et après ils rajoutent des pâtes. Et alors dans toutes ces pâtes, c'est bourré de sucre, bourré de gélatine et d'arômes. Et du coup, voilà, on a ce genre de glace ou de crème glacée sur le marché et qui attire les gens. Mais en fait, quand on analyse, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur.
De toute façon, on peut voir si vous avez la composition. Un sorbet, c'est 3 lignes, quoi. C'est du fruit, du sucre, de l'eau et un peu de stabilisant. Stabilisant, c'est ce qui permet de gélifier un peu, de tenir le tout. C'est pas forcément gélifié, c'est aussi ce qui a donné la texture. Ah oui, c'est ça. La texture, elle est due par le sucre, par le foisonnement, mais également par ce stabilisant. Donc caroube, goire, des mélanges, peu importe. Mais voilà, c'est obtenu avec ces des produits naturels, hein. Produits naturels. Caroube et goire. Sans aucun les problème. graines de caroube et les graines de goire. Absolument. En ligne avec nous ce matin de sa belle Corse, Pierre Géronimi, glacier de son état. Bonjour Pierre. Bonjour mon figatello préféré, comment tu vas? Ah bah moi je suis assimilé à un figatel, d'accord. Alors mais pas en glace, hein. En revanche là moi je veux bien le figatel mais plutôt grillé. Pierre Géronimi, le glacier de Sagone. Alors on est en Corse du Sud. On parlait de fruits et de l'importance du produit de base. Faut dire que vous êtes super gâtés vous en Corse, hein, avec les produits. Oui, on a un beau terroir. Mais avant de commencer sur les fruits, je voudrais juste saluer ce que vient de faire Emmanuel Rion avec son livre Givré et lui dire que génial ton bouquin et c'est bien que tu en fasses un second. Ah bah voilà. Ah ben, merci. Ah bah, voilà, c'est parti. Ça me fait plaisir. Emmanuel, tu sais que moi je dis les choses, des fois ça dérange, mais quand voilà, il est super, c'est très bien et bravo à toi. Oui, parce que c'est avec une pensée à notre ami Olivier qui est ton binôme, mais bravo surtout à toi et bravo à ce que tu fais. Parce que c'est une avancée là aussi pour la formation, hein, pour la transmission des valeurs, mais aussi des techniques glaciaires. On est d'accord? On oublie toujours de parler de la transmission et le plus important, c'est la transmission et former des glaciers, former des glaciers. Pierre Géronimi, moi j'ai envie qu'on parle un petit peu de fruits, hein, puisqu'on est en Corse, et qu'on parle un peu de vos créations pour cet été, parce que il y en a pas mal qui vont descendre sur l'île de Beauté, peut-être trop, hein, au goût des Corses. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans votre bac? Dans nos bacs, on va trouver comme dans les bacs de tout le monde. On va trouver des agrumes, on va trouver des fruits du verger, on va trouver des fruits rouges. Ouais, pas de tout le monde, hein, parce que vous avez des vrais fruits, on peut dire. Hein, ce qu'on disait, c'est pas toujours le cas. Mais alors, tout dépend où tu mets le curseur, Vincent. Les vrais fruits, c'est pas des purées. Et voilà, nous aujourd'hui, pour parler des fruits, c'est très simple. Nous, on va dans les champs, on cueille avec eux, on fait cueillir, et la recette part du fruit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va descendre dans un verger, on va prendre des fraises. En fonction du Brix de la fraise, on va adapter. Attendez, Brix, c'est le taux de sucre, hein, il faut le dire. Le taux de sucre qu'il y a dans le fruit. Il n'y a pas que des spécialistes. Voilà. Et si les gens font ça, je pense que c'est une bonne chose et c'est la meilleure des solutions pour pas tricher, pour pas mentir aux clients. Voilà. Donc nous, on a la chance d'avoir des agrumes de folie, on a la chance d'avoir des herbes aromatiques. Voilà, on a un terroir de malade. Il suffit juste, nous ça coûte un peu moins cher que pour vous, parce que nous il suffit d'aller dans les champs ou dans le maquis, de cueillir. Ah bah oui, c'est ça. Et la vraie valeur ajoutée, c'est ça. La vraie valeur ajoutée, c'est que on peut faire non pas des bigous, mais on peut des bigoudins. Voilà, on peut, si tu veux, avoir ou tirer la quintessence d'un produit avec à côté. Je te parle d'un abricot. On peut lui marier un peu d'herbe à baronne, c'est notre thym. Ah oui. On peut marier de la nébida. Ah, j'étais sûr qu'elle allait parler de la nébida. Mais la nébida, qui est entre une herbe du maquis et c'est une sorte de menthe. C'est une marjolaine sauvage et entre menthe et marjolaine. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment endémique, c'est vraiment un goût particulier qui, tu sais, tu te rappelles, on avait parlé du goût universel. Tu m'avais parlé du goût universel. La nébida, je connais personne qui n'aime pas la nébida. Voilà, il y a des goûts comme ça qui sont qui s'imposent à tous. Complètement. Et on n'a pas besoin d'être corse. Non, tout à fait. Donc alors, nous, on a cette chance-là d'avoir l'INRA qui nous fait des agrumes de folie. On a la chance d'avoir un temps magnifique et être ensoleillé tout au long de l'année pratiquement. Et on arrive à avoir des fruits cueillis à maturité. Et on a cette chance-là
derrière un produit, il y a un producteur aussi. Et bien sûr. Et nous, c'est toujours. Je sais que vous les mettez en avant. Hein. C'est toujours ça, de mettre en avant les producteurs, parce que sans eux, qu'est-ce qu'on ferait? Alors j'ai un autre grand glacier en ligne sur une île de beauté, une quasi-île, hein, puisqu'on est en Bretagne. C'est Alain Chartier, qui est Mauve Glacier dans le Morbihan. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Alain, vous écoutiez Pierre Géronimi vanter les produits de son île de beauté, et je suis sûr que vous frémissiez vous aussi, parce que Dieu sait qu'en Bretagne, bon, on est plus produit, plus que glace au lait, hein, parce que évidemment tous ces produits laitiers bretons, mais le fruit vous connaissez aussi, hein. Alors on a la chance nous en Bretagne d'avoir tous les produits laitiers avec des vaches qu'on a au bout du champ, au bout du laboratoire. Ouais, non, mais c'est important parce que lorsqu'on veut être un créateur de saveurs dans la glace, il faut pouvoir bénéficier, et parfois en local, des meilleurs produits autour de chez soi. Et puis nos clients, comme les touristes qui viennent consommer nos glaces, veulent des produits locaux. Avant tout ça aussi, c'est l'idée. Donc notre best-of restera toujours le caramel, fleur de sel. Ah, j'étais sûr. Alors, j'allais dire, c'est quand même l'invention des Bretons, ce caramel au sel. Et Dieu sait qu'en glace, la glace caramel, c'est une merveille, hein, quand il est bien cuit. Voilà, c'est la cuisson qui va donner tout ce... Alors, sans aller trop loin dans la caramélisation, parce que la caramélisation avec du sel, ça peut vite être désagréable. Un peu amer. Donc, ce côté caramel crémeux qui est très intéressant. Après, on a toujours notre fameuse fraise de Plougastel qui... Le compliment d'un client, c'est de dire on a l'impression de croquer dans une fraise. Je savais que la fraise de Plougastel répondrait au cèdre corse, garderait la tête haute, et on le disait avec Bruno Haim tout à l'heure, la fraise, ça reste quand même le sorbet le plus demandé, hein, c'est notre goût d'enfant qui s'exprime là. C'est le goût de bonbon qu'on retrouve souvent en fait, dans une vraie fraise, à l'inverse de la fraise chimique ou des fraises purées, parce que ça restera toujours le vrai fruit qu'on équeute et qu'on mixe. Ouais. Pierre Géronimi, il n'y a pas de fraises encore s'il fait trop chaud? Pierre? Ah, il est parti. Non, je suis là. Ah oui. Non, il y a des fraises et de très très bonnes fraises avec des prix très hauts. Parce que nos fraises, elles ont un peu de Bretagne. Nos fraises. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est fort. Parce que l'engrais, on le prend en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, il y a des engrais riches en phosphore. Si tu vois ce que je veux dire avec les mouettes. Ça y est, ça chambre. Ça y est, le goéland. Non, je sais. Je suis très sérieux. Aujourd'hui, la fraise adore le phosphore et on va le chercher en Bretagne parce que les mouettes, elles rejettent quelque chose, comme elles picorent les poissons, c'est bien de savoir que la fraise corse pousse avec du compost et des engrais bretons. Là, j'ai appris un truc aujourd'hui. Je t'apprends quelque chose, oui, je te promets. Alain Chartier, qu'est-ce que vous prenez en Corse? Les agrumes, j'imagine, par exemple. Ah oui, les agrumes, fantastiques les agrumes, bien sûr. Puis là, il n'y a pas de limite dans l'agrume et dans les compositions aussi avec les agrumes, c'est intéressant. Bon, écoutez, je veux dire, l'important c'est que où qu'on voyage cet été, et vous êtes nombreux à nous écouter, à préparer déjà vos vacances, savoir que dans toutes les régions de France, Bruno, il y a des artisans glaciers, hein, et notamment sur les littoraux. Hein. Mais bien sûr, et dans l'est de la France, on a énormément d'artisans glaciers également. Et une très très belle région française qu'on oublie souvent, c'est le Nord, où on a de plus en plus d'artisans glaciers. Et traditionnellement, tout à fait. Hein, c'est vrai que ça s'était toujours fait en région Nord-Pas-de-Calais, maintenant devenu les Hauts-de-France, d'avoir de belles glaces. Bon, vous savez qu'on n'en a pas terminé. Je vais remercier Pierre Géronimi du côté de la Corse du Sud et Alain Chartier de nous avoir fait un petit coucou dans le Morbihan. Je vous souhaite un bel été, messieurs. Hein. Il y a du boulot. Un bel été à vous, salut les amis. Aussi. Comment? De glace au chocolat. Je voulais qu'on parle de glace au chocolat ensemble aussi. Alors, je vous garde encore 2 minutes, je libère Pierre et je garde Alain. On se retrouve tout de suite après la pub. Merci messieurs, à tout de suite. Une bonne journée à vous. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Nous n'en avons pas fini avec les glaces et ce n'est que la première étape d'un long été dans le Cornet, si je puis dire. Enfin, oui, enfin bon, c'est un peu trivial, mais ça explique bien que j'ai faim de glace et on n'en a même pas encore goûté. C'est pour vous dire, hein. L'heure passe et puis voilà, on n'a même pas mis le nez dedans. Je suis en studio avec Bruno Haïm, le président de la Confédération des glaciers, Emmanuel Rion, une glace à Paris, Moff Glacier, et Jean-Pierre Braun, glace Race, avec un tréma sur le Y. C'est pas courant, mais comme ça au moins on le reconnaît. Au téléphone avec nous, Alain Chartier, qu'on avait il y a quelques minutes. Alain Chartier depuis le Morbihan. Je dirais que l'été s'annonce peut-être moins chaud qu'en Corse, puisqu'on était avec Pierre Géronimi, Sagone. Mais quand même, la Bretagne est devenue une telle destination de vacances, justement avec le réchauffement climatique, que pour vous ça va être une saison de folie, j'imagine. Hein. Et puis elle a déjà bien commencé en fait. Oui, c'est ça. Des packs où les glacières sont toutes ouvertes, et puis c'est parti, dès qu'il y a un rayon de soleil, on transfère la pâtisserie vers la pâtisserie glacée en fait. Vous avez un amour particulier, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, pour le chocolat, pour la glace au chocolat, qui reste quand même un fondamental. Hein. Alors, la fameuse glace chocolat, ça rentre vite dans le top 5 de nos glaces que l'on vend. Les amis que tu as sur ton plateau, on est en voyage ensemble sur des plantations de cacao il y a peu de temps. Parce que maintenant, c'est du chocolatier engagé. On fait du bean tout cornet chez les glaciers. Cornet, ouais. De la fève au cornet. C'est un nouveau concept, en fait. Oui, c'est ça, à développer. Voilà. Du coup, et donc, ce dossier chocolat, aujourd'hui, on le développe. On a un partenariat avec la maison Chapon, avec lequel on a mis une collection en place de 12 glaces chocolat différentes. Ouais, ça c'est fou, ça. Une gamme de chocolat. Du mucilage, c'est-à-dire on a un sorbet au mucilage. Alors le mucilage, c'est la pulpe de la cabosse, hein, la pulpe du fruit, hein, puisque la fève en est le noyau en quelque sorte. Voilà, du mucilage, avec des variétés aussi de gruet de cacao. On va infuser les grains, le gruet de cacao dans les glaces, et puis après, selon les origines, avec les pures pâtes de cacao et différents chocolats ganache, différents... mais moi je trouve ça formidable parce que chez tous les chocolatiers on trouve des origines, hein, des gammes de tablettes, hein, notamment, puis de bonbons de chocolat, mais le glacier ne s'était pas tellement occupé de cette diversité des goûts cacao. Et donc là, c'est très intéressant en collection quand on peut proposer, là on a 12 sortes de glaces chocolat différentes autour du chocolat. Ça peut être aussi bien un chocolat blanc passion qu'un chocolat au lait framboise. On joue aussi le côté fruité, acidulé pour certains fruits en combinaison avec le chocolat. Ouais, c'est très intelligent, je trouve, hein, parce que moi je suis pas un fou de chocolat, vous savez que je préfère le café, mais chacun son truc, et je trouve intéressant d'avoir cette gamme. Jean-Pierre Braun, chez Race, j'imagine que vous le bougez un peu le chocolat, hein, parce que vous n'aimez pas rester uniquement dans un produit, vous aimez bien faire des assemblages. Oui, surtout j'aime bien chercher l'émotion et trouver l'histoire qui va moi me faire vibrer, et j'espère faire vibrer la personne qui va goûter la glace. Côté chocolat, j'ai fait deux recettes en fait. Je me suis rappelé les chocolats chauds de mon grand-père, qui le préparait avec le lait et la crème fraîche avant d'incorporer le cacao. Je crois qu'à l'époque c'était du vin Nouten ou du poulain ou je sais plus. Voilà, et qui nous réveillait tous les matins en faisant ce bruit de fouet dans sa casserole. Donc j'ai fait un bon chocolat au lait que j'ai appelé le chocolat de Pépé Charles. Et puis j'ai un sorbet cacao 100% qui s'appelle Dieu d'Amazonie. En fait, j'ai marié en sorbet un cacao du Pérou avec la noix de cajou et la fève tonka. D'accord. Et il est très crémeux. Tout à l'eau, mais en fait, le cacao 100%, c'est 50% de matière grasse, donc c'est très gras, en fait. Pour surfer sur les vagues du marketing, je vois de plus en plus l'appellation sorbet vegan. Alors, a priori, c'est vegan quand il y a d'eau du fruit. Hein. Quand on connaît pas, oui, on est obligé de marquer, pour que c'est vegan. Nous, on le marque pas parce que c'est tellement logique. Après, il y a aussi l'utilisation de lait ou de poudre de lait dans des sorbets par certains glaciers. Ah bon hein. Oui. Alors, c'est plus un sorbet s'il y a de la poudre de lait. Non, normalement non, mais ça c'est quand on maîtrise pas trop la technologie des agrumes, on rajoute de la poudre de lait. Bien, écoutez, moi je suis bien content qu'on parle de chocolat parce que nous avons en ligne, on parlait de Jean-Pierre à l'instant, néo-glacier. J'ai aussi une néo-glacière et je suis content qu'on termine avec une jeune femme en fin d'émission parce que c'était très masculin quand même, ce monde de la glace. Nous sommes en ligne avec Jade Génin. Bonjour Jade.
Bonjour. Vous allez Merci, bien ? merci. Oh bah super. On est content de vous avoir en ligne. Alors on parlait de chocolat, donc évidemment vous êtes né dans le chocolat. Inutile Ouais. de dire que le nom de Génin, il est très associé au chocolat et au caramel aussi, hein, par votre père Jacques Génin. Vous êtes chocolatière. Originellement, mais là tout d'un coup vous avez eu un petit coup de cœur pour une forme de glace dont vous allez nous parler. Oui, c'est ça exactement. Donc en fait, le chocolat, c'est un produit assez saisonnier, comme vous le savez, donc c'est intéressant d'avoir une proposition un peu plus fraîche pour l'été. Ouais. Et comme je trouve qu'il y a, comme on l'a vu aujourd'hui, déjà des super propositions en termes de glace. Maintenant, vraiment, il y a des gens qui font des super associations de saveurs qui travaillent super bien. J'ai plutôt essayé de chercher quelque chose d'un peu nouveau, et du coup, j'ai travaillé sur une nouvelle version du granité que j'appelle moi le granité neige, parce que au lieu d'avoir une texture de glace pilée, qui est généralement la texture qu'on connaît en France. Oui, des paillettes en fait, mais si petites soient-elles. Oui. Voilà, c'est ça. Et là, on a plutôt la texture de la neige fraîchement râpée. Donc c'est une technique qui provient d'Asie, parce que c'est Asie, très ils japonais ça. hein. Voilà, exactement. On le voit beaucoup ça au Japon. Exactement, ils appellent ça le kakigori, à la différence que le kakigori c'est uniquement de l'eau glacée râpée avec des sirops, et que moi, dans la même lignée de mes chocolats, je n'utilise pas de sirop, pas d'arôme. Donc on fait nos préparations à base de produits frais et naturels, mais sans partir de l'eau glacée. Donc par exemple, on va faire une purée de fraises qu'on va finement râper à la commande du client. Donc tout est préparé minute, et ça va nous donner une neige de fraises. Une neige de fraises, exactement. Ah bah moi je veux bien ressortir les skis là pour l'été. Si vous faites de la neige de fraises, ça donne envie de glisser dessus. Bruno Haïm, on voit le côté composite du monde de la glace. Ça c'est encore de la glace en fait. Dès que c'est froid à moins 5, c'est de la glace. Les produits qui sont servis. Oui, c'est de la glace. Par contre, ce sont pas des recettes. C'est pas des recettes conventionnelles qu'on peut trouver. Oui, voilà, absolument. Viad vient de faire ça. C'est plutôt bien. C'est un nouveau produit et pourquoi pas. Alors, je sais pas combien elle a de parfum, mais elle peut. J'en ai 6. 6 parfums. Il y en a où c'est des fruits, donc j'en ai 2 fruités en général, par exemple fraises, et en ce moment j'ai aussi citron meringué. Et puis j'ai aussi des parfums qui s'inspirent de mon univers de chocolatière, donc chocolat, pistache de Bronte, vanille macadamia, voilà, qu'on décline. Je vais vous poser une question un petit peu indiscrète, Jade Génin. Vous êtes installé à côté de Cédric Grolet, à Place de l'Opéra. C'est plutôt bien ou c'est plutôt moche? C'est-à-dire que vous arrivez à drainer une partie des queues qui sont devant son magasin, ou au contraire ça vous cache un peu la vitrine? Alors, je draine pas une partie de son magasin. En revanche, parce que les gens, une fois qu'ils ont fait la queue chez eux, ils ont envie de rentrer. Bah oui, c'est pour ça. Mais parfois, quand ils trouvent trop long, peut-être ils disent, on va aller plutôt manger une glace, une neige de fraises. Ouais, pas forcément, mais en tout cas, c'est sympa d'avoir un voisin haut de gamme. Ça permet de donner un bon positionnement à ce tronçon de l'avenue de l'Opéra. On a aussi Pierre Hermé qui est lui-même juste à côté de Cédric Grolet. Donc on a un joli enchaînement, et puis c'est un beau voisinage. Vous, Emmanuel Hollande, vous êtes installé dans le Marais. Là aussi, il y a du beau monde en pâtisserie et en glace. Hein. Ah oui, je pense que là, on a atteint le summum. Là, si vous voulez vous balader dans le Marais, il y a l'embarras du choix. Jean-Pierre Braun, il est pas très loin de chez vous. Hein. Oui, moi je me suis installé en effet au cœur du Marais. Je suis 4 rue du Bourg-Thibourg, sur la petite placette. Et en effet, tous les confrères sont autour. Enfin, il en manque peu. Il y a des mangeurs de glace, il faut croire. Il y a des quartiers comme ça qui sont plus ouverts que d'autres. Ouais, c'est des quartiers. C'est un quartier où les gens viennent se balader, donc forcément, on trouve beaucoup de choses, et tant mieux pour les Parisiens. Hein. D'accord. Moi, je trouve que pour les Parisiens et les autres. Hein. Et les autres, on a eu les Parisiens, les provinciaux, les touristes. On a eu Pierre Géronimi. Il y a des glaciers partout en France, Bruno. Il faut le rappeler. Hein. Avant d'aller vous jeter dans ces échoppes colorées dont les bacs débordent de glace aux consonances transalpines, installez-vous déjà chez votre glacier, votre artisan glacier français. Oui, et regardez aussi s'il y a une bonne part qui est laissée au sorbet dans le display des glaciers. Vous verrez déjà que. Pourquoi? Parce que le sorbet, c'est un signe, ça. C'est un signe. C'est une technologie qui est un peu plus compliquée. Ça a un coût aussi. Travailler le sorbet, le fruit est beaucoup plus onéreux que la crème glacée. Donc ça fait déjà un bon repère pour savoir si vous êtes chez un
quelqu'un qui C'est plus cher maîtrise de faire du sorbet Ouais. où il n'y a pas de produits lactés, pas de crème, etc. que de la Bah, glace. surtout quand vous êtes sur des pourcentages, vous voyez, nous on est sur des pourcentages de 70% de fruits, c'est énorme. En termes de coût, c'est énorme. Alors, Eh bien- si je peux me permettre, nous, dans nos parfums aussi, pistache, vanille, macadamia et chocolat, on n'utilise aucun produit laitier. On a une gamme 100% végétale. Donc, on a le même pourcentage de fruits secs que de fruits dans nos préparations. Ah bah voilà, hein. Il fallait mettre les choses au clair, hein, parce que ça n'est pas que de l'eau. Ça boîte de la neige, ce n'est pas que de l'eau, on l'a compris, Voilà, Jeanne. c'est ça, pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Oui. N'oubliez pas aussi de parler avec votre glacier et de lui poser des questions. Et puis là, vous en saurez un peu plus sur sa fabrication. Et même sur les techniques. Hein. Et sur les techniques. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte si réellement il fabrique ses glaces ou pas. N'oubliez pas de poser des questions. Formidable. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Braun. Merci Emmanuel Léon. Merci Bruno Rime, Alain Chartier, Jade Génin, Pierre Géronimi. L'été des glaces a bien commencé. Nous recevons dans un studio surchauffé, alors qu'on n'a même pas encore goûté les glaces, Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Qu'on va retrouver dans quelques minutes après le journal pour votre émission En toute vérité. Alors, compte tenu de l'actualité, évidemment, en Russie, vous avez un petit peu switché votre programme. C'est ça, on parlera pas de justice cette semaine, mais effectivement de Russie, après l'épisode rocambolesque. Incroyable. Wagner, Prigojine, est-ce que Poutine est plus affaibli que jamais? On aura un invité exceptionnel puisqu'il s'agira d'Emmanuel Todd, l'anthropologue et historien qui pense que la Troisième Guerre mondiale est commencée. Donc on parlera de tout ça avec lui pendant 1 heure en toute vérité. Bon, on va vous refroidir l'esprit en vous faisant goûter une glace pendant le journal. On vous retrouve immédiatement après et nous, dimanche prochain, comme d'habitude, à 10h. D'ici là, bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.